Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Louise Bernard. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Louise, au sommaire de votre journal des médias. Le retour d'une émission des années 90, 2 décisions de justice qui concernent des médias, 2 entreprises de la tech, une qui se porte bien, l'autre beaucoup moins. Mais d'abord, on va commencer par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Ils ont regardé TF1 qui est en tête hier soir avec sa série La Bréa, pourtant en baisse par rapport à la semaine dernière, mais 2 640 000 téléspectateurs étaient devant la une, 13,2% de part d'audience. Deuxième, c'est France 3, c'est assez rare, c'est Déraciné des ailes qui est deuxième cette semaine, 2 480 000 téléspectateurs, c'est un très bon score pour l'émission, 12,7% de part d'audience. Allez, peut-être que c'est parce que c'est un numéro autour de la Bretagne, c'est sans doute pour ça, en tant que Bretonne, je ne peux que valider. Ouais. Troisième, c'est M6 avec Le Meilleur Pâtissier, 2 180 000 téléspectateurs hier soir, 11,9% de part d'audience. L'émission est en légère hausse. Et à noter que France 2 n'est pas très loin avec son film La vie scolaire, 2 140 000 personnes. Vous voyez, c'est 40 000 d'écart, c'est pas énorme. 10,8% de part d'audience. Europe 1, le journal des médias. W9 qui relance l'émission Dance Machine. Oui, et c'est Ophélie Winter qui sera chargée de l'animation, information de Pure Média. Oui, je vois vos yeux s'écarquiller. Elle avait déjà fait partie des présentateurs de l'émission dans les années 90. Dance Machine sera donc de retour pour une soirée, comme Hit Machine l'avait fait il y a quelques mois. Décidément, nos chaînes de télé aiment jouer avec la nostalgie des téléspectateurs. Et quand on voit la Starac, on se dit que ça marche. Le principe de Dance Machine reste le même que dans les années 90. Un grand concert avec de nombreux artistes invités. Il sera enregistré fin novembre au Dôme de Paris pour une diffusion prévue au premier trimestre 2023 sur W9. Pour l'instant, la programmation n'a pas été dévoilée. 2 actualités judiciaires maintenant. On va commencer avec le magazine Public, condamné pour avoir porté atteinte à la vie privée et au droit à l'image de Thomas Soto et de Mayada Boulos. Condamnation en première instance et en appel. Le magazine People devra donc leur verser 17 000 € au total. C'est l'Informé qui révèle cette information, un nouveau média d'investigation économique. Car l'an dernier, Public avait publié un article sur la relation entre le journaliste et la conseillère communication du Premier ministre, Jean Castex. Un article titré « Coup de foudre ravageur », accompagné de photos prises par un paparazzi. Le média L'Informé raconte que Thomas Soto et Mayada Boulos avaient pourtant envoyé des mises en demeure préventives à plusieurs journaux pour empêcher la publication d'articles, ce qui n'a pas empêché Public de publier le sien. Mais ce n'est pas le magazine qui a révélé leur histoire, c'est un article du Figaro. Souvenez-vous, quelques jours plus tôt, le journal s'interrogeait en fait sur le conflit d'intérêts que cette liaison pouvait représenter, car Thomas Soto était alors à la tête de l'émission politique sur France 2 avec Léa Salamé et allait l'être pendant toute la campagne pour l'élection présidentielle. Mayada Boulos était elle donc conseillère communication du Premier ministre de l'époque, Jean Castex. Ce qui a motivé le tribunal à condamner Public, c'est que l'hebdomadaire est allé trop loin. Il a publié des détails qui relèvent à l'évidence de l'intimité de leur vie privée, alors que l'article du Figaro, lui, révélait une information relevant de la légitime information du public. En fait, le tribunal a estimé que la révélation de leur liaison était susceptible d'alimenter un débat d'intérêt général, puisque c'est un débat sur l'indépendance et la neutralité des médias, ce qui peut donc justifier une atteinte au droit de la vie privée. Pas l'article de Public en revanche. La révélation de leur relation par le Figaro avait d'ailleurs poussé Thomas Soto à se mettre en retrait de l'antenne, à renoncer à la présentation de l'émission politique de la 2 et à l'interview politique de Télématin. L'Informé révèle aussi au passage que Thomas Soto avait voulu interdire en amont la publication de l'article du Figaro, avec une mise en demeure aussi du journal, mais le quotidien avait décidé de publier quand même son article. Justice toujours, et c'est là encore une révélation du site L'Informé. M6, la chaîne va devoir verser 13 000 € à un homonyme de Mohamed Merah. Oui, cet homme qui porte le même nom que le terroriste avait vu sa photo diffusée sur l'antenne d'M6. C'était en 2012, 2 semaines après les attentats à Toulouse. Une photo présentée comme étant celle du terroriste. Cette erreur a mené à 10 ans de procédure et M6 vient définitivement d'être condamné à 10 000 € pour atteinte à l'image de cet homonyme de Mohamed Merah et 3 000 € de frais de procédure. Cette photo avait été diffusée dans l'émission 66 minutes. Elle avait été récupérée sur Facebook et projetée en gros plan derrière la présentatrice. L'homme a expliqué que cette erreur lui a, je cite, foudroyé sa carrière professionnelle et lui a valu, je cite encore, des menaces et insultes sur Internet, en particulier sur Facebook. Son avocat a souligné aussi que la photo avait été utilisée par d'autres médias internationaux jusqu'en Chine. Et après de longues procédures, dont un passage par la Cour de cassation, la Cour d'appel de Paris a finalement donc condamné M6 pour atteinte au droit à l'image.
Dans l'actualité des médias également, Meta, le groupe de Mark Zuckerberg, licencie 11 000 personnes. Alors on savait que des milliers de licenciements allaient être annoncés, je vous en avais parlé lundi ici même. Le chiffre est désormais officiel, 11 000 emplois sont donc concernés sur les 87 000 de l'entreprise. Ça représente 13% des effectifs, c'est le premier plan social de l'histoire du groupe. Alors pourquoi ces licenciements ? Eh bien à cause de mauvais résultats financiers, il y a moins de recettes publicitaires et puis le groupe a perdu près de 600 milliards de dollars de capitalisation boursière en un an, notamment parce que les investisseurs sont inquiets de sommes colossales que Mark Zuckerberg engloutit dans le développement du métaverse. C'est ce monde virtuel qu'il veut créer et perçoit comme le futur d'Internet. Elle se porte mieux. La plateforme YouTube a réussi à séduire des millions d'abonnés payants supplémentaires. Oui, elle en compte désormais 80 millions d'abonnés à ces services payants. C'est énorme, c'est d'autant plus spectaculaire que le chiffre a fortement augmenté en un an avec 30 millions d'abonnés supplémentaires. En fait, il existe 2 abonnements sur YouTube. Il y a YouTube Music qui propose un catalogue de 100 millions de chansons, des vidéos, des lives. Et puis il y a YouTube Premium qui inclut YouTube Music et qui permet en plus de regarder les vidéos sans publicité, sans connexion Internet aussi, ou de continuer la lecture des vidéos tout en étant sur une autre application sur son téléphone. Si on n'a pas d'abonnement, ça coupe. YouTube veut devenir en fait un acteur important du streaming musical payant, est en train d'y parvenir. La plateforme reste quand même loin derrière Spotify et c'est 195 millions d'abonnés. Et puis on a les chiffres qui viennent de tomber pour Didier Deschamps hier aux 20h de France 2. Sacha Novakovic l'avait prédit, ça a cartonné. Ah bah oui, 6,9 millions de téléspectateurs devant 20h de TF1, très loin devant celui de France 2 avec 4,3 millions. 30% de part d'audience pour TF1 et seulement 18% pour France 2. On se souvient qu'il y a encore quelques semaines, ils étaient au coude à coude, voire France 2 parfois devant TF1. C'est la remontada pour TF1 qui souffrait de la coupure de Canal+, en particulier sur les journaux. C'était vraiment le programme qui souffrait parce que quand vous avez à la même heure 2 programmes un petit peu similaires, il suffit de changer de chaîne quand on n'a pas la une. Donc TF1 souffrait. Je pense qu'avec ce score, ils sont contents ce matin. C'est le score hier avec Didier Deschamps qui annonce la liste des joueurs. Mais déjà en début de semaine, ça commençait à repartir devant pour le journal. Il ne sera pas là demain, Didier Deschamps, et il faudra se débrouiller tout seul. Une imitation de Philippe Vandel. Vous avez de la chance, chers auditeurs. Thierry Roland, on pense à lui. Merci beaucoup, Luce Bernard. À demain pour un nouveau journal des médias et les audiences. À demain.